Dieu, de toi, on ne trouvera pas un autre Dieu. Tu règnes en janvier, tu règnes en février, tu règnes en mars, tu règnes en avril, tu règnes en mai, tu règnes en juin, tu règnes en juillet, tu règnes en août, tu règnes en septembre, tu règnes en octobre, tu règnes en novembre, même en décembre tu règnes. Seigneur, ton règne n'a point de fin. L'homme a un commencement, l'homme a l'acheminement et l'homme a un fin. Mais toi, Dieu, tu n'as ni commencement, ni acheminement, ni un fin, Seigneur Dieu. Et Seigneur, ton règne, Seigneur Dieu, ne t'éteindra jamais. Ton règne ne finira jamais. Tu es le Verbe créateur de Dieu est créé. Seigneur, l'univers tout entier t'appelle Adonai. Qui est comme toi, Seigneur? Yahweh, tu es le seul héritage qu'on peut laisser à nos enfants. Tu es le seul Dieu qu'on peut parler à nos enfants. Seigneur, je peux léguer à mes enfants tout l'héritage possible. Mais arrivera demain quand je ne serai plus là. Ma famille se lèvera pour s'accaparer de cela. Mais Seigneur, toi, tu es le seul héritage que je peux laisser à mes enfants. Que les oncles, Seigneur Dieu, les accaparera pour moi. Seigneur Dieu, que les tantes ne peut jamais le ravir. Tu es le seul héritage que je peux garder dans mon cœur. Mais quand je ne serai pas là, cela ne me serait jamais ôté. Et s'il y a une rencontre que quelqu'un peut se plaire dans la vie, c'est de te rencontrer comme Seigneur et Maître dans nos vies. Et s'il y a une personne le plus spéciale dans nos vies, Seigneur, ce n'est que toi, le profondeur de la sagesse. Aussi, il y a une meilleure amie que je peux compter au moment de douleur, au moment que tous peuvent m'abandonner, au moment que tous peuvent me laisser. Je peux compter sur toi, Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es la force au moment du combat. Tu es le seul secours quand rien ne semble aller. Tu es le seul qu'on peut compter quand tous nos amis nous abandonnent. Tu es le seul que nous pouvons compter au moment de la fureur, au moment de la famille, au moment du trouble, Seigneur. Raison pour laquelle j'aime t'appeler, qui est de mes chiffres de ma vie, Seigneur. Alors reçois l'adoration de ton peuple. Reçois l'adoration de cette armée. Reçois l'adoration de cette cellule, Seigneur. Que cela te plaise, Seigneur. Que cela t'honore, Seigneur. Que cela te lève, Seigneur. Que cela te glorifie, Seigneur. Raison pour laquelle ensemble, comme un seul homme, nous disons, règne éternellement dans nos cœurs, notre Dieu.
beaucoup, merci. Nous pouvons nous mettre. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Vous m'avez vraiment manqué. Maintenant, je suis rentré dans ma maison. Je suis dans la joie de vous retrouver tous en très bonne santé. Que le Dieu des triomphes et d'allégresse vous. Nous sommes là ce matin d'écouter la parole de Dieu au travers du Fils Maison. Il est rentré chez lui pour nous annoncer la parole. Point n'est besoin de le présenter encore. Pas seulement s'élever, vous le connaissez. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Acclame bien le roi des rois. Acclame bien notre Dieu. C'est vrai, ça a été toujours une très grande joie. Une grande chaleur dans nos cœurs. D'être parmi vous dans notre famille. Que le Seigneur soit loué pour tout ce qu'il est en train d'accomplir pour chacun de nous. Nous bénissons notre Dieu parce qu'il a voulu encore que nous soyons là ce matin. Nous sommes reconnaissants à notre Père, Papa Abraham, ainsi que notre maman Françoise, parce que c'est au travers d'eux que nous nous épanouissons spirituellement. Et nous bénissons le Seigneur pour l'ange de cette cellule, le pasteur Jules Maïfiloua, lui qui est un vrai père et un vrai coach, l'homme au grand cœur. Le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit loué pour toute l'équipe qui l'accompagne et pour nous tous qui sommes en ces lieux, nous qui avons obéi à Dieu, parce que le sabbat est réservé pour le Seigneur. Le dimanche, c'est un jour du Seigneur. Comme nous avons obéi à Dieu, laisse que le Seigneur puisse nous localiser et qu'il nous fasse beaucoup de bien. Amen, amen. Amen. Si les enfants de Dieu sont là, on va encore acclamer très fort notre Dieu. Nous allons noter le texte à lire. Genèse chapitre 12 du 1er au 5e verset. 1 Jean 3, 21 à 24.
Genèse 22, 1 à 14. Jérémie 7, verset 23. 2 Rois 7, 1 à 2. Exode 23, 20 à 23. Donc je répète, Genèse 12, 1 à 5. 1 Jean 3, 21, 24. Genèse 22, 1 à 14. Jérémie 7, 23. 2 Rois 7, 1 à 2. Exode 23, 20 à 23. Amen. Amen, amen. Amen. Si nous avons noté, nous pouvons nous lever pour la lecture. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Jérémie 7, 23. Donc des passages, nous allons les lire au fur et à mesure du message. Nous allons les évoquer. Nous lisons Jérémie 7, 23. La Bible dit ceci. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Seigneur, nous bénissons ta parole de ce matin. Merci Seigneur de nous bénir au travers d'elle. Merci aussi Seigneur des oreilles spirituelles que tu nous donnes, afin que nous puissions l'écouter comme toi tu le veux. Donne-nous la compréhension qu'il faut et donne-nous aussi de la transmettre selon ta volonté Seigneur. Rien de nous mais tout de toi, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Amen. Que les saints disent encore Amen très fort. Et nous acclamons très fort notre Dieu. Gloire à Dieu. Notre thème de ce matin est intitulé comme suite la puissance et la bénédiction de l'obéissance. La puissance et la bénédiction de l'obéissance. C'est une parole qui nous a été donnée par notre mère, maman Françoise Galassi. La puissance et la bénédiction de l'obéissance. Amen, amen. Amen. Et l'obéissance, c'est une chose importante que chaque enfant de Dieu doit avoir. Un enfant de Dieu ou un enfant de quelqu'un
Un enfant de son père se reconnaît par l'obéissance qu'il a envers ses papas. Un élève d'un maître est reconnu par rapport à l'obéissance qu'il a à son maître. Et l'obéissance ne se déclare pas. Elle se vit. Et elle se pratique. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu est reconnu par rapport à l'obéissance à ses dieux. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas obéissant à Dieu, cela veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant doit obéir aux instructions de son père. Alléluia. Amen. Mais l'obéissance doit être ancrée en nous. Il doit être en nous. À chaque enfant de Dieu. Nous qui nous disons que nous appartenons à Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu, l'obéissance doit être ancrée. Doit être ancrée dans nos cœurs, ancrée dans nos vies. Alléluia. Amen. Et l'obéissance, elle est irremplaçable. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut remplacer. Amen, amen. Amen. Parce que c'est ça qui détermine la pratique même de la vie chrétienne. L'obéissance envers Dieu, c'est ça qui détermine la pratique de la vie chrétienne. Mais si on ne sait pas obéir à Dieu, on ne peut pas s'appeler chrétien. On ne peut pas se dire chrétien. Parce que le chrétien se reconnaît par l'obéissance. L'obéissance à son Dieu. L'obéissance à son Dieu. Et l'obéissance, c'est la connexion qui nous manque pour faire l'expérience avec Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie d'expérience. Mais aujourd'hui, nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Mais parce que ces gens-là, ils ont fait expérience avec Dieu. Mais ces gens-là ont pris le risque d'expérimenter la grandeur de Dieu. Dieu n'est pas collectif. Dieu est individuel. Mais tu dois avoir ton Dieu. Mais tu dois connaître ton Dieu. Et par conséquent, tu dois avoir une expérience. C'est bien de dire que les Bibles ne vont pas juger. C'est bien. Mais ce Dieu-là est aussi ton Dieu. Mais tu dois aussi expérimenter ce Dieu-là. Et comment c'est là? Au travers de l'obéissance. Mais lorsque tu obéis à Dieu, mais tu expérimentes cette grandeur et la puissance de ce Dieu. C'est par là qu'un jour on dira que les dieux de Martine, les dieux de Paulin, les dieux de Marc. Mais dans ta famille, on appellera les dieux de tel. Parce que celui-là aura expérimenté avec le Seigneur. Connais ton Dieu. Et expérimente ton Dieu. Chaque enfant de Dieu doit avoir une expérience, un témoignage. Mais comment tu vas témoigner les dieux Oyoyo Mekate?
Alléluia. Amen. Nous devons témoigner le Dieu que nous connaissons. Je suis le témoin parce que Dieu a fait de moi ceci ou cela. Je peux aussi le témoigner devant les gens. Je peux aussi le dire devant le monde entier. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai obéi à Dieu. J'ai écouté sa voix. J'ai écouté sa parole. J'ai obéi. Et voici la guérison qu'il m'a donnée. J'ai écouté sa voix. J'ai obéi. Et voici le travail qu'il m'a donné. J'ai écouté sa voix. J'ai obéi. Et voici l'élévation que le Seigneur m'a donnée. Mais c'est ça la marque de fabrique des enfants de Dieu. Les témoignages. Témoigner Christ. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Mais nous sommes appelés à témoigner Jésus. Témoigner des choses vraies. Des choses que le Seigneur aura fait dans nos vies. Et tout cela passe par quoi? Par l'obéissance. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous obéissons à Dieu, nous allons l'expérimenter. Et nous le témoignerons. Et les gens viendront à lui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a ce qu'on appelle l'obéissance théorique et l'obéissance pratique. L'obéissance théorique est simple. Tout le monde le dit. Tout le monde peut se dire que j'obéis à Dieu. Mais son obéissance pratique, c'est là où est déterminé les vrais enfants de Dieu. Les vrais hommes de Dieu. Mais c'est par rapport à l'obéissance pratique. Mais tout le monde peut dire que j'écoute Dieu, je suis un enfant de Dieu, mais cela se détermine dans la pratique de l'obéissance. Dieu a dit à notre papa Abraham, vous allez seulement mettre les bancs ou encore les chaises. Moi je vais envoyer des gens. Mais cela ne répond à aucune logique théologique. Tous ceux qui ont fait la théologie te diront que ce n'est pas possible, ça ce n'est pas Dieu. Mais Dieu lui a dit. Et notre papa a obéi. Et aujourd'hui nous sommes là. Alléluia. Amen. Mais ça c'est l'obéissance pratique. Nous devons savoir pratiquer l'obéissance. C'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Que nous puissions lui être obéissants. Alléluia. Amen. Aujourd'hui l'église est ce qu'elle est. Parce qu'un homme avait écouté la voix de Dieu. Parce qu'un homme a obéi à Dieu. Et toi et moi, nous sommes les fruits de cette église. En Seigneur, Dieu nous a délivrés et Dieu nous a fait beaucoup du bien. Disons Amen très bien. Amen. Et acclamons Jésus très très fort. L'obéissance pratique. Et elle n'est pas facile. L'obéissance pratique est toujours difficile. Tu seras mal compris. Mais ce matin Dieu te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Obéis seulement. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Obéis seulement. Tu peux le dire au voisin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Obéis seulement. C'est ce que Dieu nous dit ce
ce matin. L'obéissance pratique. Et l'obéissance, alléluia, Amen. a la puissance et elle nous paie. Alléluia. Amen. L'obéissance nous rend puissants et l'obéissance nous bénit. Qu'est-ce qu'est l'obéissance? C'est un acte de soumission à la volonté de Dieu. Bien-aimé, la soumission, c'est être sous la volonté de Dieu. Donc c'est élevé au-dessus de toi ce que Dieu veut. Non pas ce que toi tu veux, mais ce que le Seigneur veut. Même si cela peut te faire pleurer, même si cela peut te faire mal, mais l'obéissance, c'est passer avant toute chose la volonté de Dieu. C'est un acte de soumission à la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est aligner nos désirs, aligner nos plans à la volonté de Dieu. Mais si nous avons des désirs, si nous avons des choses, des plans, des projets, que nous puissions les aligner à la volonté de Dieu. Et dire toujours si Dieu le veut. Si Dieu le veut, je ferai donc, aligner tout ce qu'on a comme projet à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est aussi reconnaître la souveraineté de Dieu. Reconnaître que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Quand il veut, comme il veut, et comment il veut. Alléluia. Amen. Ne pas poser des questions du genre pourquoi. Parce que Dieu sait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Et nous, en tant que ses enfants, nous devons nous soumettre, nous devons être obéissants. Alléluia. Amen. Reconnaître que notre Dieu est souverain. Et que ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient à Dieu. Je vis par Dieu. Je vis pour Dieu. Je vis à cause de Dieu. Je vis en Dieu. Pour moi, c'est Dieu. Si Méni va à gauche, j'irai à gauche. Va à droite, j'irai à droite. Et j'obéis. Parce que ma propre vie ne m'appartient pas. Alléluia. Et l'apôtre Paul voulait aller à Jérusalem. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un prophète qui s'appelait Agabus. Ce prophète a pris une ceinture. Il a lié cette ceinture. Et il a dit que c'est ainsi que va se faire à cet homme qui ira à Jérusalem. Paul a dit, c'est la volonté de Dieu. Et Paul est allé à Jérusalem. Mais la vie chrétienne a un prix à payer. Il y a des gens qui ont payé le prix pour que l'évangile nous arrive aussi aujourd'hui, pour que le salut nous arrive. Mais soyons obéissants à Dieu. Nos vies ne nous appartiennent pas. Nos vies appartiennent à Dieu. Comme je l'avais dit, c'est pas facile. Surtout lorsque les chemins où tu vas, tu ne sais pas comment ça va se passer. Un chemin
qui manque du sud. Nzambe oyo eza nzela oyo ezali T'entends là où tu vas. ebini eza kozela yo na nsima te lolobi eza kosotila okende te. Alléluia. Amen. Là c'est comme Abraham. Wana lokola Abalama Dans le livre de Genèse, le chapitre 12. na moto na biso zomi na mibale na buku na bibele. Dieu lui dit, na balobi na ye quitte ton pays, tika mboka na yo, quitte ta patrie, tika mboka na yo, quitte ta famille. tika mpe libota na yo. Bien-aimé, nous les lisons, mais bien-aimé, si tu réalises que toi, on te le dit aujourd'hui, soki tozali kotanga na malinga soki ezali yeba bino tika lelo, quitte ta famille, tika libota na yo, quitte tes enfants, tika bana na yo, quitte les Congo. tika mboka ya Kongo. Des choses encore pires et graves. Oyo pasi mpe lisusu monene. Va dans les pays que je t'indiquerai. Kende na mboka oyo ngai nakolakisa yo. Dans ces vagues, tu ne sais même pas là où tu vas. Alléluia. Amen. La Bible dit, Abraham est sorti. Il est sorti de sa maison ne sachant pas où il allait. Alléluia. Amen. L'obéissance te montre aussi l'amour que nous avons. Mais Abraham ne connaissait pas ces dieux-là. Abraham était encore païen, fils d'un idolâtre. Mais la voix qu'il a écoutée, Abraham a obéi à la voix qu'il a écoutée. Il est sorti de sa maison, il a laissé sa famille, il a laissé ses frères et soeurs, il est sorti et il est parti. Destination inconnue. Mais avec Dieu, l'inconnu devient toujours connu. Parce que l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans le vert pâturage. Mais là où Dieu nous conduit, rien ne peut manquer. Alléluia. Amen. Rien ne manquera là où le Seigneur te conduit. Mais l'obéissance a beaucoup de bénéfices. Abraham est sorti et il est parti. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le Dieu en qui il a fait confiance, ce Dieu-là l'a conduit pas à pas. Mais si tu fais confiance au Seigneur, je te dis, tu ne seras jamais confondu. Mais ce Dieu-là va te conduire pas à pas. Il te conduira là où tu voudras, mais là où tu vas avoir ton bonheur. Si tu fais confiance à Dieu, tu ne vas pas trébucher. Le Seigneur va te conduire et tu arriveras à bon port. Il dit Amen avec moi. Il dit Amen avec moi. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est sorti et a obéi à Dieu, c'est pendant ce temps que le Seigneur lui a dit, je te bénirai. Alléluia. Amen. L'obéissance ou encore la bénédiction est liée à l'obéissance. Mais sans obéissance, il n'y a pas de bénédiction. Mais c'est lorsque tu prendras le risque d'obéir à Dieu, mais c'est là où le Seigneur viendra te faire pleuvoir ses pluies de bénédiction. Il a dit à Abraham, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Pendant ce temps, Abraham ne savait même pas là où il allait. Finalement, le Seigneur lui a dit, je te bénirai et je te hais et je rendrai ton nom grand. Alléluia. Amen. Si tu veux mourir dans l'anonymat, sache que dans ta chambre, mais tu mourras dans l'anonymat. Mais si tu veux être élevé, mais tu dois avancer dans
les eaux profondes. Il faut donc être là. Les gens doivent me parler de toi. En bien ou en mal, ils doivent parler de toi. Et si tu es sur le chemin avec Dieu, Dieu t'élèvera toujours. Alléluia. Amen. Abraham était calme chez lui. Mais lorsqu'il est sorti et il a commencé à marcher avec Dieu, il a connu plusieurs guerres. Il a connu plusieurs guerres. Mais si tu veux mourir dans l'anonymat, tu mourras dans l'anonymat en cachette, tu ne seras même pas connu et tu n'auras rien. Tu veux être comme Abraham. Sortir et obéir à Dieu. Combattre et avoir des guerres. Alléluia. Amen. À la fin, toutes les nations de la terre, la Bible dit, sont bénies en qui? En Abraham. C'est parce qu'il a pris le risque d'obéir à Dieu et sortir. Et son nom est cité aujourd'hui. Son nom est cité aujourd'hui. Mais Dieu nous appelle à sortir. Mais dans notre zone de confort. Pour affronter le monde. Et faire connaître le nom de Dieu. Mais que par toi le nom de Dieu soit connu. Alléluia. C'est pourquoi il dit ce matin, n'ayez pas peur. Obéissons seulement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. N'ayons pas peur, obéissons seulement. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour nous. Mais notre élévation passe par l'obéissance. Et je proclame que toi, tu ne mourras pas dans l'anonymat. Ton nom sera connu. Et Dieu va rendre ton nom grand. Parce que tu vas accepter d'obéir. Alléluia. Amen. De marcher avec Dieu. Et d'affronter les situations même difficiles. Il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et notre Dieu va écraser nos ennemis. Alors sortons. Marchons avec Dieu. Comme Abraham l'a fait. Obéissons avec Dieu. C'est là qu'Abraham a fait l'expérience avec Dieu. C'est là qu'Abraham est devenu un homme célèbre, une référence de foi. Le père de foi. Parce qu'Abraham a fait une expérience avec son Dieu. Et si tu veux faire l'expérience avec Dieu, ne sois pas un analyste, un philosophe. Bateau va raisonner Camille. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu n'est jamais dans la logique humaine. Mais notre Dieu n'a jamais été dans la logique des hommes. Alors ne philosophe pas. Ne réfléchis pas. Obéissons seulement à Dieu. Mais ceux qui ont gagné avec Dieu, ce sont ceux-là qui n'ont pas réfléchi. Alléluia. Amen. Comme philosophe, ma raisonnement, ma calcul. Bon, le colléza, en tout cas, parce que au monde, il y a autant de millions de gens. Hier, écoutez, bon, moi, si on a, on a tangaté, en tout cas, on a monnaie simbaté, pour moi, tu as écouté dans la Bongo, en tout cas, il y a un monde qui est de la cahier, mais est-ce que les hommes ont été bons? Amen. Alléluia. Makani s'est payé beaucoup de philosophie, mais au sein de la périnière, il y a la philosophie. Amen. Laisse-nous avec la foi toi avancer. Mais nous avancerons par la foi. Et nous allons faire l'expérience avec notre Dieu. Amen, amen. Amen. On va expérimenter notre
de Dieu. Alléluia. Amen. Pas de philosophie, pas de réflexion inutile. Seulement nous écoutons la voix de Dieu et nous obéissons. C'est ça qu'il faut. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui l'aiment. J'ai un ami. On a le même âge que lui. Il m'a dit, j'ai un baladé parce que je vais 200 $. Parce que vraiment, alléluia. Donc cette amitié, il est droit que dans la Wézé. Elle est pris à Némi, elle est dans le monde des Alaka, elle est mignon sur les mortis, l'eau la moula 50 euros, l'eau y a la bombe. Parce que par raisonnement philosophique. Là, on raisonnait à cause de au Futandaku, Sikoyo. Entre-temps, ceux qui sont même dans Sénaïe se marient et leur vie est donc les ribosso. Amen. Amen. Laissez-nous avancer avec Dieu. Alléluia. Amen. Avec la foi, nous arriverons. Amen. Avec la foi, Dieu donne à Abraham un enfant. À un âge avancé. Genèse 22, 1 à 14. Un âge avancé. Et après Dieu dit au même Abraham, sacrifie-moi cet enfant. Oh, j'ai aimé la foi d'Abraham. J'ai aimé la confiance d'Abraham. J'ai aimé l'obéissance d'Abraham. Abraham s'est dit que si je dis ça à Sarah, Sarah Koganga Mobaliano, Kimoya Kotala Mobaliano, Sarah Koganga. Abraham dit non, je ne lui dirai pas. Abraham a pris Isaac. Il a pris le feu, il a pris le couteau. Et ils sont partis. Abraham dit aux serviteurs, restez ici. Mais c'est difficile de convaincre tout le monde par rapport à la vision qu'elle a. Alléluia. Amen. C'est difficile de convaincre tout le monde. Il y a des gens qui vont t'appeler prétentieux, orgueilleux. David a le dit, mais cet homme c'est Goliath. Pourquoi il est en train de gérer les enfants de Dieu? Moi je vais les combattre. Eliab, son grand frère, lui dit, je sais que tu as été toujours orgueilleux. C'est difficile de convaincre tout le monde. Mais sois convaincu aujourd'hui que tu as un Dieu. Et que ce Dieu-là peut faire de grandes choses. Et que tu dois avoir une obéissance pratique. Et non pas théorique. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Isaac demande à son père, mais je vois le feu, je vois, mais où est l'agneau? Papa dit, mon fils, le Seigneur va pourvoir. Alléluia. Amen. Et l'épée n'avait pas égorgé Isaac. Mais l'épée ne va pas t'égorger. Mais l'épée ne va pas t'égorger. Mais par la foi, tu sortiras vainqueur de cette situation par l'obéissance à Dieu. Abraham, Isaac et les serviteurs, tous étaient rentrés à la maison, ils ont mangé du foufou et ils étaient à l'aise. Et Dieu dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant je sais que tu m'aimes. La question t'est posée ce matin. Est-ce que tu crains le Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Tous ces verbes-là passent par l'obéissance. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne l'aimes pas. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne le crains pas. Tu vas au
Amen. Tout passe par l'obéissance à Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est beaucoup plus difficile de convaincre tout le monde. Mais Dieu honore toujours l'obéissance de tes enfants. Dieu a honoré l'obéissance d'Abraham. Mais si tu décides d'obéir à Dieu, tu sais que comme conséquence néfaste, tu seras rejeté. Mais les gens ne vont pas te comprendre, on va te rejeter. Lorsque tu diras à ta mère que moi, Nalinga mobali wana magazanien, Alléluia. Amen. Mais parce que tu as écouté la voix de Dieu, Dieu va honorer ton obéissance. Alléluia. Amen. Mais même si tu dis que non, j'aime seulement ce travail-là, même si ça n'a rien, les gens vont te dire que vous êtes Kizengi, les gens vont te rejeter, même ta femme aussi va te dire que vous êtes Sopa. Mais comme tu as écouté Dieu, Dieu va honorer ton obéissance. Alléluia. Amen. Dieu honore toujours l'obéissance. Alléluia. Amen. Parce que la foi, des fois, c'est comme une folie. Alléluia. Amen. Pharaon, peut-être il se disait que Moïse et ces gens, ils sont fous. Ils sont en train d'avancer, sachant que la mer est là. Mais il a compris que ce n'était pas la folie, c'était l'obéissance à un Dieu supérieur, l'obéissance à un Dieu grand, l'obéissance à un Dieu véritable. Israël était passé. Mais tu passeras aussi. Mais tu gagneras aussi. Mais tu seras aussi élevé lorsque tu vas obéir à Dieu. Lorsque tu auras les risques d'obéir, accepter d'être rejeté, accepter d'être insulté, accepter d'être injurié. Mais si nous avons Dieu, mais si j'ai Dieu, même si je suis injurié, Dieu va honorer mon obéissance. Dieu va honorer ma foi. Et ceux qui m'ont insulté vont applaudir. On t'applaudira un jour. On dira que tu avais raison. On dira que tu es un vrai aigle. Tu l'as vu loin. On va t'applaudir un jour. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous servons un Dieu fidèle. Et ce Dieu-là n'a pas besoin de notre avis. Il n'a pas besoin de tes raisonnements, de tes réflexions, de tes philosophies. Il n'a pas besoin de ta sagesse. Même de ton amour. Ce qu'il veut faire, il le fera. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il veut faire, il le fera. Il dit, si tu écoutes ma voix, je vais te sécuriser, je vais te protéger, je vais te bénir, je vais t'élever. Alléluia. Amen. Même s'il y a un mur devant de toi, mais ce sont les trompettes qui ont fait tomber Jéricho. Ce mur-là va tomber. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que les trompettes ont fait tomber Jéricho. Les trompettes de ce matin s'appellent la parole de Dieu. Devant qui rien ne peut résister. Les miracles vont tomber. Les miracles vont se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les miracles vont tomber. Et les miracles vont se faire. Parce que les trompettes de
existe encore. Jéricho et Kokwea. Alléluia. Amen. Mais le boule konoka akaba komona. Parce que nous avons moko. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous croyons en ces dieux-là. Amen, amen. Bien, Dieu nous aime. Apprenons à obéir même aveuglément. Parce qu'il est Dieu. Je lui obéis. Même si je ne sais pas là où je suis en train d'aller. Même si je ne sais pas ce qui va venir demain. Mais parce que Dieu a dit sur ta parole, je jeterai les filets. Même si je péchais toute la nuit et je n'ai rien eu. Mais parce que tu as dit sur ta parole, moi je vais jeter les filets. Alléluia. Sous la parole de Dieu, soumettons-nous seulement. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Et lorsque nous nous soumettons à lui, il nous sécurise. Alléluia. Amen. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Ce que Dieu a décidé, il va le faire. Notre maman nous a dit, elle préfère mourir dans l'obéissance que vivre sans obéir. Alléluia. Amen. Je préfère mourir parce que j'ai obéi à Dieu que de vivre sans obéir à Dieu. Parce que le vivre sans Christ, c'est mourir en marchant. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce qu'à la fin, Dieu honore toujours la foi. Mais on ne sait pas quand Dieu va honorer, mais à la fin de toutes les choses, on ne sait pas comment ça va se faire, mais Dieu honorera toujours ta foi. La foi de quelqu'un sera honorée. La foi de quelqu'un sera honorée. Amen, amen. Amen. Christ, Christo, il était Dieu. Tous les attributs de Dieu au ciel. Alléluia. Amen. Mais à cause de toi et de moi, il est descendu sur la terre. Sachant qu'il était né pour mourir. Il était venu pour mourir pour nous. Et entre-temps, on devient craché sur lui. On devient les il a dit, Père, tu peux éloigner cette coupe. Il a aussi tremblé. Parce qu'il est un homme. Donc tu peux trembler aussi. Mais après, ressaisis-toi. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Et Christ a dit à Dieu, non pas selon volonté, mais selon ta volonté. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, la Bible dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. À cause de l'obéissance, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Acclamons notre Dieu très fort. Alléluia. Mais tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'es pas comme lui. Il faut être comme Jésus. Il faut être comme Jésus. Et dire advienne et pourra. Donc, il y a Nakolanda Yesu. Nakosala mokano Yesu. Nakosala volonté Yesu. C'est ça le chrétien. Élisée était un grand commerçant. Mais un jour, il l'a trouvé et lui a dit, suis-moi. Élisée a tout laissé et il a suivi. Élisée a obéi.
Élisée atosaki. Et tu connais la vie d'Élisée. Oyebaki lomo ya Élisée na sima nango. Alléluia. Amen. Ma crainte ce matin Et que tu sois comme cet homme de 2 Rois chapitre 7, 1 à 2. 2 Rois 7, 1 à 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 siècle de mesure d'orge. Pour 1 cycle d'argent à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est ça ma crainte. Si tu as peur, si tu n'obéis pas, ça peut t'arriver comme c'est arrivé. Alléluia. Amen. Obéissons à Dieu. Notre manque de fabrique, notre site enfant de Dieu, c'est l'obéissance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclamons le roi des rois. Il faut mourir dans l'obéissance et dans la désobéissance. Alléluia. Amen. L'obéissance est mieux que le sacrifice. Il faut non seulement obéir, mais il faut accompagner ton obéissance de sacrifice aussi. Nous sommes au temps, nous traversons des temps difficiles, des moments difficiles. Tout le monde est libre de dire ce qu'il pense. Mais moi, je vais m'adresser à vous, les enfants de la louange. Vous suivez beaucoup de choses, vous entendez beaucoup. Ne perdez pas votre foi. Je vais vous dire, ne perdez pas votre foi. Ne répondez pas aux critiques. Papa surpris tout le monde, il faut que je sois clair. Alléluia. Amen. Vous étiez surpris de voir ça dans les réseaux sociaux. Mais il a pris 2 mois, non seulement de réflexion, mais de prière. 2 mois. Et puis il est parti faire ce qu'il a fait. Vous le savez. À l'église, il y a plusieurs tendances politiques. Reste dans ta tendance politique. Nous avons un devoir de prier pour notre papa. Alléluia. Amen. Notre devoir, c'est de prier pour lui. Il est allé dans ce qu'on appelle une haute sphère politique. Lui-même ne s'y attendait pas. Mais comme il a dit, il a été mandaté par Dieu, il est parti. Il a commencé. Quelqu'un m'a dit, si dans la vie tu ne sais pas oser, on ne parlera pas de toi. Mais si tu oses, et même si tu échoues, ceux avec qui tu as osé parleront toujours de toi et se souviendront de toi. Moi, je l'ai toujours dit et je le dis. Notre papa était courageux. Alléluia. Amen. Notre papa était courageux. Quand il s'est écouté la voix de Dieu, il a fait. Le reste, ce n'est pas son problème, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ton problème. On parle du bien ou en mal de lui, il sera connu. Dieu lui avait dit, je rendrai ton nom grand. Mais il a dit, en bien ou en mal,
Abou, nous, c'est les prières pour vous. Alléluia. Amen. Alors, avant qu'on puisse, je vais encore dire ceci à l'église. Attention aux réseaux sociaux. Ah, c'est que nous pardon. Au titre de la table de l'eau, on a vu le papa. Au Cabo, dans le groupe, en live, on dit pour nous, moi, je dis ça en live. Est-ce que tu es non? En live, moi, c'est un peu ça. Alléluia. Amen. Parce que on dit mananga déjà moi je suis maté. On dit mananga déjà bigoté. Toi prie seulement pour ton père. Et nous l'église nous avons fait pleurer cet homme là. C'est pas bon. Soutenons-le seulement dans la prière. Nous sommes des gens qui vont prier. Demande à Dieu.
Bénis-nous à travers de l'obéissance. Rends-nous puissants à cause de l'obéissance. Jésus était obéissant, nous aussi, comme des véritables imitateurs du Christ. Nous devons être obéissants. Père, tu nous connais. Quel que soit ce que nous ferons, quel que soit ce que nous entendrons, l'obéissance vaut mieux que toute autre chose. Merci pour ton peuple, merci pour la parole de ce matin, et merci pour ton serviteur qui nous a nourris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous acclamons très fort pour ce Dieu. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Matana,
rapidement au second service, celui de la dédicace de l'enfant. Pepi Kabeya Indira. Les parents Enoch Kabeya et Dorcas Kabeya Yebe peuvent accompagner l'enfant. C'est le papa qui porte l'enfant. La maman va rentrer avec l'enfant. Dans ta présence et devant ton peuple. Afin que toi seul, le Dieu qui donne les enfants, qui sont qui bénissent, qui viennent de toi, tu les gardes fidèles à toi, tu les protèges. Que cet enfant, oh Dieu, en son temps, soit un enfant de signes, de présages et de bénédictions pour sa famille. Je l'abandonne à toi. Entre tes mains, personne ne peut le ravir. Cet enfant vivra longtemps. Cet enfant va progresser. Cet enfant va aller loin. Cet enfant sera appelé enfant de la distinction. Au travers de lui, Yahweh, les portes qui étaient fermées en famille seront ouvertes. Je le bénis de toutes sortes de bénédictions. Toi qui donnes, tu n'aurais chacun. Ne va pas chacune, oh Dieu, donne à cet enfant sagesse. Donne à cet enfant intelligence. Donne à cet enfant tous les fruits de l'esprit. Je l'abandonne à toi seul et à toi seul le Tout-Puissant. Le gardien de nos âmes, la sentinelle véritable qui n'a pas besoin de fais ton véritable de cet enfant. Au travers de cet homme sur lui, Yahweh, c'est la vie, c'est la marque de Jésus sur lui, la marque du sang sur lui, et personne ne le touchera. L'ange exterminateur passera outre, mais la vie va demeurer en lui. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous sommes debout pour clôturer la prière. Béni soit ton Seigneur, tendre Père, toi qui nous aimes d'un amour infini, qui nous donne ce que tu veux, rends obéissant à l'écoute de ta parole, mais aussi à la mettre en pratique. Bénis ce que tu as apporté dans ta maison. Et toi-même, tu l'as dit, tu vas nous les rendre au centime. Fais-le. Fais-nous ta face sur nous et rentre avec nous. Au départ, ici, jusqu'à notre arrivée dans nos maisons, dans nos différents déplacements. Père, garde-nous fidèles à toi. Que la grâce infinie et insondable de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Allons tous dans la paix du Christ, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vois ma vie.